avec Marie et Florian qui nous viennent de Saint-Étienne ou du SDIS 42 et vous avez suivi des formations. Il n'y a pas que des formateurs ici, il y a aussi des gens qui viennent faire un retour d'expérience en tant que formés, c'est ça? Exactement. Donc en fait, on a eu un retour sur les formations à distance. On est là pour parler de la formation, d'expliquer en quoi elle consiste, voilà, de ce qu'elle va contenir et qu'est-ce qu'on va retrouver ensuite pour faire notre stage présent en caserne. C'est pour un stage pour monter. Toi, c'est la première fois que tu en suis une? Absolument. Donc on a été conviés aujourd'hui en tant que conférencier pour pouvoir apporter notre retour d'expérience aux différents interlocuteurs qui suivent cette formation e-learning pour qu'on leur fasse partager un petit peu notre ressenti en tant que, pas victime, mais utilisateur de systèmes de formation ouverte à distance. Donc au quotidien, ça se passe comment? Alors au quotidien, donc, on est tous les deux volontaires, donc on a un métier à côté. Donc il faut réussir à gérer le temps professionnel, personnel, et en même temps être actif dans la formation au jour le jour pendant 1 mois et demi avant le stage présentiel. Vous avez du contenu qui est disposé en ligne sur la Spiral, sur la plateforme en amont, vous travaillez dessus. C'était compliqué à se mettre dedans, dans le bain? Non, pas très compliqué puisqu'on avait vraiment tout le contenu de la formation qui était disponible avant, donc on savait clairement à quoi s'attendre. Et puis ça fait partie de l'investissement personnel et de l'engagement pour pouvoir réussir le stage. D'accord, sans motiver. Hein. Quels sont pour toi les avantages et les inconvénients de cette façon de faire? Alors les avantages, c'est de pouvoir travailler à mon rythme. Voilà, si un jour j'ai envie d'y aller, j'y vais. Si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. On règle comme on veut, on a des échéances à tenir, bien entendu, c'est normal, c'est une formation. Les inconvénients, on n'est pas assez dirigé au départ, donc on a quelques doutes, mais dans l'ensemble, c'est assez réglé assez rapidement. D'accord, même chose, avantages, inconvénients? Alors pour reprendre ce que Marie disait, ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que pompier volontaire, on a tout un tas de contraintes personnelles et familiales et professionnels qui nous disposent de très peu de temps pour faire ces formations. Donc là, le fait que la formation soit ouverte, chacun adapte son rythme par rapport au temps qu'il a à consacrer. Après, je dirais qu'en inconvénient, c'est une charge de travail supplémentaire, mais on l'accepte dans le sens où c'est nous qui avons pris l'initiative de partir à l'avancement pour pouvoir répondre aux besoins du centre où on est affecté et pour assurer notre mission de sapeur-pompier volontaire. Merci.